Bon, alors, moi je suis content qu'on se revoie. On s'est déjà vu à plusieurs reprises. Hein, mais tu évolues bien. Tu évolues bien. Et pourtant, tu es parti de notre petite maison d'édition, Chloé Delis. Enfin, petite, elle est plus si petite que ça maintenant. Hein, ça pousse. Mais c'est quand même elle qui t'a mis le pied à l'étrier. Oui, tout à fait. Et par rapport à ça, je pense que la chose la plus importante à dire, c'est la reconnaissance que j'ai pour Chloé Delis. Voilà, c'est un tremplin extraordinaire. Déjà d'envoyer quelque chose, d'être lu, de recevoir une réponse et d'être accepté, ce qui a été mon cas. Tu avais écrit un premier bouquin qui s'appelait Albert ou la quête d'un marathonien. Oui, c'est un drôle de titre. Oui, tout à fait. Mais ça explique surtout le fait que toi, tu es un marathonien. Oui, je suis marathonien. Je cours depuis 25 ans et en montagne maintenant depuis 1993. Mes premières compétitions en montagne remontent à 1993. Donc oui, tu fais le tour du Mont Blanc. Hein. Oui. C'est 120 km ça. 168. Ouais. 168, oh, 48 en plus. Voilà, oui. Mais en combien de temps Mon temps, c'est 41 heures. Voilà. Je mets 41 heures sans dormir, en courant, disons que dans les pentes fortes. Donc on marche. Ce qu'on m'avait dit, tu es vraiment fou, quoi. Oui, sûrement. Tout à fait, oui, hein. oui. Alors tu es devenu un personnage quand même original, parce que bon, des trailers qui font 168 km autour du Mont Blanc, donc c'est pas plat comme en Hollande, hein. Il n'y en a pas des milliers. Petit à petit, ton nom a commencé à circuler, d'autant plus que tu étais écrivain en plus. Voilà, donc le nom circulait déjà avant, c'est-à-dire qu'à l'époque je faisais des marathons, donc plats. J'étais relativement jeune, j'avais 40 ans, et donc mon souhait c'était de ne jamais courir 2 fois le même marathon dans le monde. Donc j'ai circulé à peu près partout, avec comme avantage à un moment donné de tester le marathon olympique à Sydney, vu que j'avais déjà une expérience de 20-25 marathons différents dans le monde. Donc voilà, à cette époque-là j'étais déjà connu en tant que marathonien, il y avait peu de gens qui couraient aussi loin dans le monde. Moi j'étais en Polynésie, j'étais au Japon, en Chine, un peu partout pour courir, et voilà, donc j'avais déjà un nom entre guillemets, j'aime pas tellement le... Voilà, j'étais connu dans le monde du marathon comme étant quelqu'un qui partait courir très loin. Bonjour, voilà, j'avais promis quelques images à Bob concernant l'entraînement en montagne. En face de moi, vous avez le massif du Mont Blanc. Le Mont Blanc est un petit peu caché. Voilà, nous allons continuer l'entraînement et un peu vous expliquer ce qu'est la course en montagne. Ah, voilà, là c'est un autre moyen de voyager. Je ne sais pas si on le verra, le téléphérique. Nous, on préfère monter et descendre. La plus grosse des difficultés, c'est peut-être de ne pas chuter, de gérer la pose des pieds par rapport à tous les cailloux. Là, voilà, vous voyez le sol, à quoi ça ressemble. Et donc l'exercice est quand même, parfois il faut sautiller, comme les boxeurs quand il y a trop de pierres. Parfois, quand la pente est trop forte, il faut prendre les bâtons, passer les dragons, appuyer sur les dragons et s'aider pour monter. Et dès que la pente est moins forte, repartir. Et puis, hasard de la vie, tu rencontres une très jolie dame avec qui tu vis actuellement et qui elle, habite, enfin, qui a un hôtel voilà, ça c'est récent. Au pied du Mont Blanc. Voilà. Ça c'est depuis 5 ans. Tu l'as fait pour ça? Non. non, ça c'est, comme tu dis, c'est le hasard de la vie. On se rend compte là-bas, où habites-tu maintenant pour l'instant? À Chamonix. On se rend compte à Chamonix que le Belge il écrit sur la montagne et qu'il court dans la montagne. Voilà. Et là on dit tiens, pourquoi ne pas le contacter? Oui. C'est comme ça que ça a démarré en fait. Oui, bon, en fait, là j'ai eu aussi l'occasion de faire des reportages pour des mensuels. Concernant non, notamment le peloton de gendarmerie de haute montagne. Oui. Donc ce sont les sauveteurs qui... Ouais. L'hôtel en fait est quasi à côté de la base des secours, donc ce sont des gens qui interviennent plusieurs fois par jour. Donc voilà, j'ai eu l'occasion aussi de vivre en immersion avec eux et de comprendre ce qu'était le métier de sauveteur en montagne. Alors au bout d'un certain temps, comme tu vends de plus en plus, malgré tout, de manière assez importante, tu décides de prendre un autre éditeur, ce qu'on peut comprendre, et qui est, j'allais dire malheureusement, oui. Chirographer. Oui, voilà. Ce jour-là, tu aurais peut-être mieux fait, je ne sais pas moi, d'aller au cinéma ou...
Non, je pense que comme dans les bouquins de Paulo Coelho, hein, c'est le chemin et voilà, c'est que c'était comme ça. Je veux dire, ce qui m'a dirigé vers eux, c'est d'abord la rapidité de réponse et la qualité, la qualité des romans, voilà, la qualité qui est réelle. De l'objet, hein. Voilà, de l'objet. Voilà, ce sont les deux choses. Évidemment, à ce moment-là, il y a eu le roman a pris aussi une plus grande importance encore que le premier parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation. Donc j'ai la chance aussi d'être assez bien médiatisé, absolument partout au niveau de la presse en Belgique et maintenant la presse à l'étranger. Donc voilà. Et tu allais prendre une commande de 400 exemplaires équipographaires avant que tu ne saches qu'ils allaient faire. Oui, voilà. Là, tu risquais gros parce que je pense que tous ceux qui ont commandé à l'époque n'ont plus jamais revu un cent de. Voilà, malheureusement, je pense que ça a été, de ce point de vue-là, une expérience malheureuse pour le personnel, pour tout le monde. Bon, il y a pas mal de choses qui circulent sur la toile, sur Internet à ce propos-là. Bon, ben voilà, il faut, c'est du passé. On ne va pas faire les comptes des autres. Voilà. Mais il se fait toujours par le plus grand des hasards que tu te trouves sur un stand de Chloé Delis à Wavre. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et puis tu rencontres une autre jolie dame. Oui. Voilà. Qui te dit quoi? Mais à qui j'explique ma situation et voilà, et peu de temps après j'ai un contact avec un autre éditeur qui est avant-propos, donc Hervé Gérard, qui est responsable de la Foire du Livre de Bruxelles. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est pas n'importe quoi et une nouvelle aventure commence. Donc, mais là tu tombes chez les pros. Je peux dire que jusqu'à présent, oui, c'est assez impressionnant de voir la différence, oui, tout à fait. Mais c'est eux qui t'ont choisi, hein. Ça reste quelque part... Ce n'est pas toi qui t'es proposé, c'est eux qui ont décidé, ont choisi Bustin et on joue avec. Voilà, je pense que le fait, les ventes ça a été transféré, quoi. Peut-être. Comme dans une équipe de foot, là, Bustin, il est bon, il marque des buts. Peut-être. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le but enfin en tout cas mon but personnel c'est d'être lu et je pense que le but des éditeurs c'est de vendre aussi. Oui, donc bon, ici les deux vont se rejoindre, voilà. Et alors c'est quoi cette histoire du Costa Rica? Ah, cette histoire du Costa Rica, c'est de nouveau les hasards de la vie. Tu n'arrêtes pas de rebondir, c'est comme une planche, un saut de 3 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres. Donc en fait il y a un mensuel qui est Esprit Trail, le rédacteur en chef c'est Serge Moreau. J'ai déjà eu la chance d'avoir ce mois-ci dans le numéro spécial sur l'Ultra Trail du Mont Blanc 3 pages d'interview. Un très bel article, ça c'est sûr. Voilà, donc c'était la première fois qu'il faisait une interview de 3 pages. Voilà, et puis peu de temps après, ils m'ont contacté en me demandant si je ne voulais pas travailler pour eux et faire un reportage à l'intérieur d'une course. Tu devais transporter de l'héroïne au Costa Rica Non, c'est participer à la course à l'Ultra Trail du Costa Rica. C'est combien de kilomètres? Ça dépend, il y a 2 distances, c'est entre 150 et 400 km, mais qui se courent en 7 jours. En 7 jours, oui, en 7 jours, apparemment. Voilà, c'est assez... Et tu dois en fait accompagner le trail. Donc moi, mon optique, c'est d'abord le reportage, la mission qui m'est confiée, et donc je peux faire mes choix. C'est-à-dire, un jour, je peux faire une étape longue de 40 km, le lendemain, je peux faire l'étape courte, et si je veux ne pas participer, être une fois côté organisateur, voilà. Tu dois rendre compte, en fait. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un contrat avec eux sur un reportage, et j'ai aussi une mission pour le Costa Rica. Pour voyage payé, reçu pendant une semaine par le syndicat d'initiative, le ministère du tourisme costaricain, voilà, tout à fait. Tu vas nous envoyer des photos quand même. Oui, ben, voilà, à ce niveau-là, j'ai posé des questions aussi. Je ferai des photos avec mon petit appareil et puis voilà. Ben voilà.